Ce journal vous est présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment. Bonjour. Comme vous avez pu l'entendre dans notre dernière émission du mois de septembre, il y avait donc de nombreux problèmes que rencontrent les artisans, notamment avec l'URSSAF. Eh bien, c'est ce que nous avons voulu aujourd'hui faire dans cette émission du mois d'octobre, c'est d'inviter deux représentants de l'URSSAF. Alors, Marcel Coquille, qui est aujourd'hui président du conseil départemental héros de l'URSSAF, et Bernard François, qui est lui donc administrateur de la CAPEB, administrateur à l'URSSAF et vice-président de la CAPEB. Je commence par vous, Monsieur François, concernant les problèmes que rencontrent les artisans. Aujourd'hui, ils sont nombreux, et notamment avec des problèmes de l'URSSAF, problèmes de recouvrement. Il y a eu aussi des problèmes avec les inondations. Donc, quels sont exactement, pour qu'on comprenne bien, les problèmes que rencontrent les artisans ? Il faut dire qu'il y a trois types de contrôles qui sont les contrôles d'assiette, les contrôles, les assouplissements concernant les dossiers acres et aussi le travail dissimulé. Alors c'est sûr que sur le travail dissimulé, il y a un grand souci. J'exerce des responsabilités comme vice-président de la CAPEB, responsable du secteur de Montpellier, et au nom de l'UPA, qui est le regroupement de tous les artisans, j'ai été nommé au conseil d'administration régional et départemental de l'URSSAF, où je défends les situations des artisans. Cette défense est une présence au milieu des autres syndicats de patrons et de salariés, dans un paritarisme, pour réfléchir sur les conditions de redressement et d'assouplissement des règles pour permettre à chacun d'avoir une lecture beaucoup plus précise de la situation de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on peut dire, Monsieur François, qu'un des problèmes majeurs que rencontrent les artisans aujourd'hui, c'est ce problème des travailleurs déplacés ? Oui, le travailleur déplacé est une malformation de l'organisation européenne d'aujourd'hui, qui est qu'on a construit un ensemble économique sans harmonisation sociale. Donc ça, tout le monde le rencontre, les agriculteurs aussi. Et nous, naturellement, notre marché, qui est un marché de proximité, est en train de se fondre totalement. Et c'est un travail d'alerte, mais nous, notre place, c'est de défendre les artisans au sein des institutions de recouvrement, pour la bonne raison que c'est là qu'on va pouvoir évincer du marché ceux qui ne sont pas dans les règles. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres problèmes aussi pratico-pratiques ? Voilà. Est-ce que les artisans aujourd'hui, vis-à-vis de l'URSSAF, rencontrent des problèmes simples qui pourraient être réglés ? Alors, les problèmes simples sont souvent des malentendus d'assiette, je dirais, qui sont des avantages en nature que donnent les patrons sur leurs employés, qui sont reconfigurés par les services en cotisation sociale. Et donc là, notre rôle est d'assouplir autant qu'on peut les décisions concernant surtout des petites entreprises. Marcel Coquille, donc vous représentez l'URSSAF ici avec nous. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela ? Mais peut-être aussi rappeler brièvement ce qu'est l'URSSAF ? Voilà, ce que je tenais à dire, c'est aussi faire un petit peu d'historique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'URSSAF et qui connaissent que simplement l'intitulé. Il faut savoir que l'URSSAF, c'est l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Donc, tous les gens qui sont sujets en France, on peut dire, au sujet de l'artisanat et du travail, sont touchés par cette organisation. Effectivement, l'URSSAF s'est démocratisée de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que nous avons tenu ces présidences, disons, deux mandats consécutifs, et je ne veux pas dire que nous l'avons démocratisé, mais c'est-à-dire que nous avons un petit peu enfoncé le clou, et les gens sont beaucoup plus en relation avec nous que ce qu'il était avant. Pour répondre encore à une deuxième question qu'il avait, c'est la position de l'URSSAF. L'URSSAF fait du recouvrement, on vous l'a dit, c'est son principal métier, mais il peut aider l'entreprise aussi. Ce qui est très important pour nous, c'est, et ce que l'on représente, parce qu'il faut savoir que c'est paritaire, et quand je dis paritaire, c'est patronat et ouvrier, c'est-à-dire par les syndicats salariés et les syndicats patronaux, et ces personnes
sont souvent autour d'une table pour discuter. Mais l'aide de l'URSSAF, c'est une chose qu'il faut marquer. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les banques ne suivent pas les gens quand ils sont en difficulté cause de marchés qui n'ont pas été payés. Quoi. Et nous, l'URSSAF, si la demande est faite en amont, même qu'elle soit faite après, on la prend. Mais ce qu'on aimerait, c'est avoir le contact, savoir dire aux cotisants, on n'est pas là pour vous faire mourir. On est là pour vous prendre des cotisations, c'est vrai, mais on est là aussi pour vous aider quand vous êtes dans les difficultés. On voit ce qui s'est passé avec les inondations sur le Nez. Qu'est-ce qui a été la première chose ? La CAPEP et l'UPA a fait une demande à notre directeur, Pierre-Sylvain Guély, qui de suite a accepté et s'est mis en relation avec ces gens-là pour, première solution, essayer de décaler dans le temps les cotisations que ces gens devaient et aussi les pérenniser dans le temps s'ils avaient besoin d'une aide. Et c'est vrai que ce n'est pas tellement le travail de l'URSSAF de faire la banque, mais c'est vrai qu'aussi, je le répète, nous encaissons de l'argent, mais cet argent, nous le rendons, disons, dans la partie de la France entière, et ça sert aussi aux artisans. Alors dire que l'URSSAF, parce qu'à un moment donné, c'était un grand caca, il n'est plus le cas, parce qu'on a les portes ouvertes, et on dialogue facilement maintenant avec l'artisan, quand il nous le fait savoir par rapport aux syndicats qui sont représentés dans le patronat, et on peut dire aussi... Donc l'URSSAF, ce n'est pas que le répressif. Non, voilà, c'est ce que je vous ai démontré sur l'action qui s'est passée à Lunel, et vous pouvez voir les gens de Lunel. Ça s'est passé sur le Saint-Poney quand il y a eu des questions de problèmes sur Abédérieux. Je sais même que le président Bernard Morin s'est déplacé là-haut avec des gens de chez nous, et vous pouvez faire, si vous le voulez, une enquête sur ces gens-là. Ces gens-là ont eu des cotisations qui ont été échelonnées, et évidemment, pas de pénalité de retard. Il y a une commission de conseil de recours amiable, c'est-à-dire que là, c'est pareil, nous siégeons paritairement, et bien souvent, ce qu'on fait, je dis que les artisans, des fois, font des fautes, hein, comme tout le monde. Bien souvent, c'est des petites entreprises, comme on le sait, il faut le crier haut et fort, que l'artisanat, c'est bien souvent l'UPA. Hein, il faudrait que ça le martèle un peu plus souvent. C'est une chose qu'il faudrait qu'on concrétise encore plus. Mais il faut savoir que l'URSSAF est là tout le temps, principalement pour aider à des moments difficiles. Nous ne sommes pas là que pour encaisser. Voilà. Et je dis, ça, c'est quelque chose d'important. Surtout d'aider l'entreprise. Parce que c'est vrai que l'entreprise, nous prenons de l'argent à l'entreprise, mais on sait à des moments aussi, quand l'entreprise en va, donner de l'argent à l'entreprise. Merci, je crois que c'est clair, on a compris. Ce journal vous est présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment. La CAPEB TV donc, reçoit maintenant un personnage important, un personnage qu'on ne voit pas, qui est souvent dans l'ombre, mais par contre, on a souvent affaire à ses cours. C'est le président du Conseil des prud'hommes de Montpellier, Jean-Luc Sébastien. Monsieur Sébastien, on n'aime pas toujours venir au prud'homme, que ce soit salarié ou que ce soit du côté patronat, mais pourtant, aujourd'hui, c'est une cour très importante et dont les salariés et les entreprises ne peuvent pas éviter. Donc, par contre, comment aujourd'hui, vous pouvez définir ce que sont les prud'hommes, comment ils évoluent et surtout peut-être quels conseils donner aux artisans pour essayer de les éviter, les prud'hommes? Alors, les prud'hommes, c'est tout ce qui régit les lois du conseil du contrat de travail entre salariés et employeurs. Donc tous les litiges issus de ce contrat de travail. Aujourd'hui, donc au sein du Conseil de Montpellier, dont j'assume la présidence générale, il y a 144 juges qui sont répartis entre la moitié juges salariés et la moitié juges employeurs. C'est le 7e Conseil de France. Il y a pratiquement 3000 affaires par an qui sont des affaires litiges dans les 5 sections qui composent un conseil des prud'hommes aujourd'hui, à savoir la section commerce, industrie, encadrement, VRP, activités diverses et l'agriculture. Le juge, au niveau du conseil du prud'homme, lui, il a l'action d'être dans l'impartialité.
parce que le délibéré qui se passe à 4 en audience de jugement, 2 juges salariés et 2 juges employeurs, est secret. Voilà. Et donc, la plupart du temps, on n'a pas idée de tout ce qui se passe pendant un délibéré, mais l'action principale de juge représentant, c'est de rester impartial et de juger en droit, mais aussi de défendre, souvent, entre guillemets, les problématiques des artisans qui, eux, n'ont pas les moyens qu'ont peut-être les grosses entreprises d'avoir des cabinets d'avocats, etc., pour les conseiller. Je pense que Est-ce qu'ils peuvent justement peut-être avant se tourner vers la CAPEB ou l'UPA? Voilà, la première chose, c'est qu'il faut, dès qu'ils ont le moindre début de litige, c'est pas lorsqu'ils reçoivent la convocation au Conseil des prud'hommes, c'est un début de litige, c'est déjà se retourner vers les organisations CAPEB, UPA. Eux, bien souvent, nous demandent qu'est-ce qu'on en pense, parce que maintenant, avec l'expérience de 13 ans de conseil, on sait à peu près quelle va être la problématique. Et là, on peut les conseiller, mais en amont. Une fois de plus, c'est l'anticipation, la prévention qui sert. Souvent, on arrive, c'est trop tard. Entre guillemets, le mal est fait, l'erreur a été faite. Et aujourd'hui, les salariés ont, eux, par contre, des syndicats qui sont très au point avec des cabinets d'avocats, etc., qui suivent ça de très près. Et donc, dès la moindre faille, aujourd'hui, on n'y échappe pas. Jean-Luc Sébastien, l'actualité aussi concernant les prud'hommes, c'est la loi Macron. On n'en a pas trop parlé, mais en quoi cette loi concerne aujourd'hui les prud'hommes et les artisans? Alors, la loi Macron, le premier effet, il va être au niveau du bureau de conciliation. Parce que jusqu'à présent, au niveau du bureau de conciliation, on avait la possibilité plus ou moins de se faire représenter. Et lorsqu'il n'y avait pas de conciliation, on renvoie en bureau de jugement. Un bureau de jugement à 4. Aujourd'hui, il y aura 3 possibilités au niveau de la conciliation. Soit c'est un renvoi à 4, comme c'était déjà prévu, ou un renvoi court avec simplement 2 juges, un juge salarié et un juge employeur, ou aussi ce qu'on appelait un renvoi en départage. Le départage, c'est quoi? C'est lorsque en délibéré, il y a parité des voix, on renvoie l'affaire à une autre audience avec un magistrat professionnel qu'on appelle juge départiteur. Et évidemment, c'est pour gagner du temps, parce que aujourd'hui, on a des audiences de jugement globalement à 1 an, et un juge départiteur 1 an de plus. Donc ça faisait 2 ans. Donc il y aura la possibilité d'envoyer directement, dès la conciliation, l'affaire en départage. Alors ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus important, parce que c'est la modification du droit du travail. Je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui se sont aperçus que c'était un frein au développement économique. Et donc là, nous, au niveau des artisans, on a beaucoup de choses aussi à faire, à défendre. Parce que d'un autre côté, la loi Macron aussi, c'est quelque part l'échevinage. C'est-à-dire qu'on va remplacer des juges de terrain, que nous sommes, par des juges professionnels. Et moi, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, la justice soit mieux rendue par des juges professionnels que des juges de terrain, parce que nous connaissons l'entreprise, nous connaissons les relations avec les salariés, etc., et que quelque part, on est véritablement au fait des problématiques qui se passent aujourd'hui dans le monde économique. 2017, ce sera aussi les élections prud'homales. Donc, quel message à passer? Est-ce que les élections seront classiques ou les mêmes que par le passé? Et est-ce que les artisans peuvent s'y mobiliser? Alors, 2017, ça va être une petite révolution, puisque jusqu'à présent, les élections, les conseillers prud'homaux étaient élus par leur pairs, par des élections. Aujourd'hui, c'est carrément au prorata de chacun des syndicats. Et donc, ce qui veut dire que nous, UPA, on va avoir quand même pas mal de sièges à pourvoir. Donc, mon message aujourd'hui, c'est de dire aux artisans et aux femmes d'artisans qui peuvent aussi être conseillers prud'homaux de faire preuve de candidature, parce qu'on a besoin de personnes volontaires qui ne s'effraient pas. On n'est pas obligatoirement juriste ni spécialiste en droit. On apprend petit à petit. Ce qu'on veut surtout, c'est leur bon sens et le sens de l'entreprise. Pour candidater,
Il faut contacter qui? Faut chacun des syndicats, donc principalement la CAPEB, et puis après au niveau de l'UPA, les deux autres syndicats de l'UPA, faire preuve de candidature, et à partir de là, on fera une liste, évidemment, en fonction du nombre de personnes qu'on aura. Très bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. Ce journal vous a été présenté par Union Matériaux, partenaire des artisans du bâtiment.